Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le mercredi 5 mars et à la présentation de cette demi-heure d'infos, Alexandre Ferrer. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Colin, bonsoir à toutes et à tous. Votre invité est dans le journal. Nous recevons Dominique-André Moutier, président de la Fédération du bâtiment Travaux Publics de la Sarthe, l'occasion de faire un point sur la situation du secteur du bâtiment dans le département actuellement. Et puis dans la suite... Nous accueillerons deux invités, Adrien Chahin et Erwan Loureiro, membres du collectif 8 minutes. Le 20 mars, ils lancent un projet pitché de manière décalée le profil d'un proche entrepreneur devant un public en 8 minutes top chrono. À découvrir cet entretien dans la suite d'Au Quotidien, mais avant ça, place à l'actu du jour. Avec au sommaire de cette édition, un lieu classé au titre des monuments historiques à vendre. L'ancien musée de la Reine Bérengère, mis en vente par la ville du Mans. Un appel à projet est lancé. On vous fait visiter cet endroit emblématique de la cité Plantagenet dans cette édition. Une collecte de sang a été proposée ce mercredi à la médiathèque Louis Aragon. Un besoin important en poche de sang est signalé dans la région. Et puis le public au rendez-vous pour supporter le Mans Sarthe tennis de table dans sa quête de maintien. Les meilleures images de la rencontre face à Argentan à la fin de ce journal. Vous le disiez dans les titres de ce journal, la maison de la Reine Bérengère est à vendre. Située au cœur de la cité Plantagenet, l'édifice du XVe siècle a été mis à la vente par la ville du Mans qui a lancé un appel à projet pour donner une nouvelle vie au lieu. Toutes les précisions dans ce reportage d'Anthony Piton. 900 mètres carrés d'histoire mise en vente. Ce bâtiment emblématique du Vieux-Mans cherche un repreneur. Jusqu'en janvier 2022, il accueillait un musée consacré à l'histoire du Mans et à l'artisanat local. Donc on voit les anciennes vitrines qui finalement servaient à montrer les objets du musée, et on est aussi dans la dernière pièce, donc sous les charpentes, et ici vous avez une vue sur les charpentes absolument magnifique. Le musée devait fermer parce que les travaux que nous devions faire pour pouvoir le rendre accessible au public, mais aussi lui permettre d'être sécuritaire pour le public, étaient trop importants. Le bâtiment a plus de 600 ans et est classé au titre des monuments historiques. Il recèle d'ailleurs encore pas mal de secrets et de surprises, comme cette chapelle construite en sous-sol par un ancien propriétaire. En 1913, la maison est classée en totalité de façon définitive, donc c'est encore le cas aujourd'hui. Elle est classée jusqu'à la poignée de porte. Donc ça veut dire que le propriétaire de ces maisons, qu'il soit public ou privé, a l'obligation de mener des travaux sous le contrôle du préfet de région et de la conservation régionale des monuments historiques, pour faire en sorte que les travaux respectent le plus possible la valeur patrimoniale. Valeur estimée de cet ensemble qui comprend 2 lots cadastraux, dont le jardin attenant, 800 000 €. Mais la mairie ne souhaite pas le vendre à n'importe qui. C'est important qu'on ait des gens qui soient passionnés du patrimoine et qui aient à cœur de préserver ça, et si possible d'avoir envie de le partager avec le public en y créant, je ne sais pas, ça peut être aussi bien des commerces que pourquoi pas des ateliers comme on peut voir, de l'artisanat, que je ne saurais vous dire. Moi je pense qu'il ne faut pas qu'on se ferme les portes, il faut qu'on étudie les projets et qu'on voit vraiment le sérieux de chacun des projets. L'appel à projet est ouvert jusqu'en juin 2025 pour acquérir l'un des plus beaux édifices de la cité Plantagenet. Les élèves du Mans déplacés pendant plusieurs jours. Mais les enfants vont pouvoir retrouver leurs locaux ce jeudi. C'est l'école Rosa Bonheur, anciennement Montaigu, qui est concernée. Selon les informations de nos confrères du journal Ouest France, une dalle de plafond menaçait de tomber dans le bureau de la directrice. Le temps d'inspecter et de réviser tous les plafonds, les enfants étudiés à l'école maternelle ou au collège du Vieux-Colombier à proximité. À noter que l'école Rosa Bonheur a été inaugurée en janvier dernier, après d'importants travaux de rénovation. L'hôpital d'Alençon-Mamers en grève ce jeudi. Les syndicats FO et CGT ont déposé chacun un préavis de grève au centre hospitalier d'Alençon-Mamers pour le jeudi 6 mars 2025. Déjà en novembre dernier, le syndicat Force ouvrière avait déposé un préavis de grève illimité. Cette fois, les revendications portent sur les congés d'été des soignants. La CGT se joint au mouvement et demande de meilleures conditions de travail et le respect d'accords passés sur le recrutement du personnel. Une collecte de sang avait lieu ce mercredi à la médiathèque Louis Aragon du Mans. Après la piscine des Atlantides, l'établissement français du sang et l'association Cénomane pour le don du sang récidivent dans un nouveau lieu atypique. Objectif, inciter les Manceaux à donner leur sang alors que la région est confrontée à des besoins importants en poche de sang. Un reportage d'Anthony Piton et Romain Leplé. Il est détendu, sans appréhension. Pourtant, c'est la toute première fois que Sébastien tend le bras pour donner son sang.
C'est simplement en voyant un panneau rue des Minimes, il y a 8-10 jours à peu près, j'ai vu qu'il y avait cette collecte, qui plus est dans un lieu atypique, la médiathèque du Mans. Donc j'ai pris du temps pour pouvoir donner mon sang. Geste, démarche citoyenne, mais aussi pleine de sens, je dirais, par rapport à la vie en général. Une démarche qu'ils sont près d'une centaine à effectuer aujourd'hui, dont beaucoup de nouveaux donneurs. Les lieux atypiques, ça marche pour le FS, qui prévoit de continuer à mobiliser. On a un stock en globules rouges, en CGR, de 12 jours. Et on est bien à partir de 13. Donc on est à la limite. On est à la limite. On a eu 8000 et quelques poches en stock pour la région. Et sur le plan national, ils sont à 16 jours de réserve. Une réserve indispensable pour les hôpitaux de la région. Donner son sang, c'est sauver une vie. Allez, tout de suite, on passe à l'invité de notre journal, Dominique André Moutier, président de la Fédération des bâtiments travaux publics de la Sarthe, qui est sur notre plateau. Dominique André Moutier, bonsoir. Bonsoir. Le secteur du bâtiment est en crise depuis plus de 3 ans maintenant, avec l'augmentation du prix des matériaux et la hausse des taux d'intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez la reprise ? Alors, l'avenir est devant nous, dirais-je. Donc oui, on voit la reprise arriver, pointer son nez. Le bâtiment, c'est 2 grands métiers. Le métier de la construction, le métier de la rénovation, entretien. Concernant la construction, c'est vrai qu'il y a eu un frein significatif. Pour vous donner un chiffre, globalement sur le logement, le département vit bien à peu près avec 2200 permis de construire à l'année en Sarthe. Et aujourd'hui, on est entre 1200 et 1300 par an. Donc on est plutôt 45% en dessous de ce qu'on devait être. D'accord. Mais l'espoir renaît parce que depuis le début de l'année, on reprend un petit peu d'hausse, on est à plus 3. Donc voilà, ça repart un petit peu. Mais malgré tout, on sent qu'il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont en difficulté. Quelles sont les raisons de cette légère hausse que vous retrouvez aujourd'hui ? Les raisons, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt baissent un petit peu, notamment pour les particuliers, pour acheter une maison ou un logement. Et puis, aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment concernant le prêt à taux zéro pour les primo-accédants. Donc, ce qui concerne les maisons individuelles. Le logement, ça peut être de la maison individuelle ou un achat d'un appartement dans un bâtiment collectif. Voilà. Donc le bâtiment aujourd'hui, sur la partie neuve, est un peu en difficulté pour plusieurs raisons. 1, parce que les taux avaient fortement augmenté. 2, parce qu'on a de moins en moins de foncier disponible et que le foncier a augmenté d'une façon conséquente. Autre point, on a eu une forte augmentation des matériaux. À cela s'ajoute bien évidemment l'ensemble des normes qui s'empilent les unes avec les autres et qui augmentent le coût de la construction. Et puis enfin, le bâtiment est comme d'autres secteurs. Le bâtiment a fortement augmenté ses salaires depuis le Covid, ce qui fait que ça a aussi un impact sur le prix de revient des bâtiments. Une hausse supérieure à 15% depuis 3 ans, c'est ça, pour la hausse des salaires en l'occurrence. Pourtant, la Sarthe manque de logements, mais est-ce qu'il y a assez de terrain à bâtir aujourd'hui ? Alors, la Sarthe et la France manquent de logements aujourd'hui. La population est de plus en plus nombreuse. On a aujourd'hui de plus en plus de couples séparés, donc ça nécessite plus de logements. Donc aujourd'hui, on a besoin de construire. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est bien évidemment du foncier. Il va falloir qu'on puisse libérer du foncier parce qu'on ne peut pas toujours faire de la surélévation. Donc il va falloir relibérer du foncier. On est de plus en plus nombreux en France, donc à un moment, il faut bien loger tous ces gens. Et aujourd'hui, on a un vrai problème de logement partout en France. Alors cela concerne effectivement donc les logements aujourd'hui. Et au sujet des travaux publics, on voit dans l'agglomération du Mans, elle fait place à plusieurs travaux aujourd'hui, notamment les travaux des chronolignes. Est-ce une bonne nouvelle pour les entreprises locales ? Alors, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je dirais que la commande publique soutient l'activité de la construction. Tous les ans, la Fédération du bâtiment organise en septembre ce qu'on appelle les travaux sartois. D'accord ? Et les grands donneurs d'ordre public du département viennent présenter leurs projets sur les 36 prochains mois de travaux de construction et de travaux publics. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de programmes qui sont en cours et c'est bien et c'est une bonne chose parce que les collectivités ont besoin de se structurer, de rénover un certain nombre de bâtiments. Donc aujourd'hui, les travaux publics ont plutôt une bonne activité, oui. Et puis il ne faut pas se cacher les choses non plus. Les élections arrivent d'ici quelques temps. Donc il faut bien évidemment lancer les programmes qui avaient été prévus. Et puis, en termes de construction, on a aussi plein de projets qui vont arriver.
le Parc Expo, le Palais des Congrès et autres qui vont arriver sur le Mans. Oui, il y a des projets aujourd'hui. Alors justement, donc, lors de la 3e édition des travaux sartois en septembre 2024, vous annonciez 230 projets sur les 36 prochains mois à compter du mois de septembre. Est-ce que ces projets sont maintenus? Est-ce qu'il y en a qui sont en cours actuellement? Alors, un certain nombre de projets sont en cours. Certains se décalent un petit peu, parce que dans le bâtiment, il y a toujours un petit peu de décalage, parce qu'il y a des études à faire, des compléments d'études. Mais on voit bien que l'ensemble des projets vont se lancer progressivement, comme ils sont prévus. Sur un total de 650 millions d'euros de travaux qui sont présentés auprès de la Fédération française du bâtiment. Et des travaux publics. Et des travaux publics. Voilà. Merci Dominique-André Moutier d'être venu sur notre plateau, président du bâtiment travaux publics de la Sarthe. Merci à vous. Allez, un mot de sport, Alexandre, maintenant. L'heure du maintien en Pro A n'a pas encore sonné pour le Mansart Tennis de table. Fait Colin, dans ce premier tour des playdowns, il fallait que les Mancelles créent l'exploit après leur défaite 3-1 à l'aller. Les Sartoises s'inclinent de nouveau contre Argentan 3-1. Retour sur cette soirée avec Colin Ancel. D'abord, il y a eu l'espoir. Porté par le public, Claire Clavier lance les hostilités pour le Mansart TT contre Argentan. Malgré sa combativité, la capitaine s'incline en 3 manches. Les choses se corsent encore plus pour le maintien. Li Sanson entre en scène contre Yanan Wang. La Française tire le choc, remonte à 1-7 partout contre la Chinoise, mais finit par s'incliner. La messe est dite, Argentan se maintient. Privé d'Aruna Sugita et d'Ekaterina Fischer, le Mans devra passer par un barrage. On avait accepté le combat avec les filles, elles l'ont accepté et je pense qu'elles ont relevé ce défi de se battre jusqu'au bout. On s'était dit qu'on allait le faire forcément, mais on le fait pas. Il va falloir aller jouer Shilty Game comme c'était un petit peu prévu depuis le début de la saison. On va s'y préparer. La double confrontation est déjà perdue, mais pour l'honneur, les Mancelles veulent remporter la rencontre. Elodie Nivelle enflamme le public. 2-0, on savait qu'on avait perdu. Après, le but, c'était de faire des matchs, d'engranger de la confiance aussi. Moi, là, je sais que je vais ressortir. Forcément, c'est positif pour moi. On avait à cœur d'essayer d'aller au bout, de gagner un maximum de matchs. Il reste 2 rencontres, donc voilà, on va rester positif jusqu'au bout. Victoire d'Elodie Nivelle en 5 manches, la seule de la soirée pour les Sartoises. Dans le camp adverse, le maintien est acquis, mais les Normands se méfiaient des Mancelles. Une bonne équipe, pas simple à manœuvrer. C'est serré jusqu'au bout, ça a tourné pour nous, tant mieux. Mais je leur souhaite bon courage pour essayer de se maintenir et puis que le meilleur gagne pour rester dans l'élite française. Pour cela, le Mansart TT défiera Shilty Game. Le but, s'imposer pour continuer de figurer dans l'élite et obtenir le maintien dès la première saison du club en Pro A. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques instants avec Adrien Chahin et Erwan Loureiro, membres du collectif 8 minutes. En quoi ça consiste? Eh bien, la réponse dans un instant avec Alexandre Ferrer dans la suite, juste après la pub et la météo. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Et qu'est-ce qu'il a fait beau aujourd'hui avec ce franc soleil, ce petit air printanier. J'espère que vous avez profité pour faire des activités en extérieur. Alors la bonne nouvelle les amis, c'est que ce beau temps va se maintenir au cours de ces prochains jours. Et oui, on reste toujours protégé par cet anticyclone. Par conséquent, celui-ci va rejeter les perturbations en dehors du territoire et le soleil devrait se maintenir au cours de cette semaine. Alors, déjà, pour ces prochaines heures, un ciel plutôt bien dégagé, parfait si vous avez prévu de regarder les étoiles, par exemple, avec, vous voyez, un ciel plutôt lumineux, des températures qui évoluent entre 6 et 9 degrés, comptez 6 degrés pour Laval, 7 degrés à Sil-le-Guillaume ou encore pour Angers, ainsi que pour Saint-Calais, 8 degrés à Montval-sur-Loire ou encore au Mans, 9 degrés pour la Flèche. Pour la journée de jeudi au petit matin, le soleil devrait briller assez facilement avec tout au plus quelques petits nuages mais vraiment en haute altitude pour décorer le ciel. Côté température, les minimales évoluent entre 1 et 4 degrés avec 1 degré pour Alençon ou encore du côté de Montval-sur-Loire, 2 degrés à Vendôme et pour Blois, comptez 3 degrés pour Angers, 4 degrés pour Laval. Alors je suis d'accord avec vous, c'est vrai que au petit matin, il faudra quand même conserver son petit pull et sa petite écharpe, mais dans l'après-midi, on enlève tous ces accessoires. Regardez les températures qui s'envolent entre 14 et 16 degrés, on sera bien au-dessus des normales de saison et c'est alors entre guillemets normal puisqu'on va profiter d'un flux qui sera orienté au secteur sud. Par conséquent, d'où l'air chaud qui nous vient directement d'Afrique. Alors pour la journée de vendredi, le thermomètre va continuer de grimper avec des valeurs qui pourraient se rapprocher des 17 voire même jusqu'à
jusqu'à 18 degrés au Mans et ça devrait se confirmer pour la journée de samedi. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée et une bonne suite des programmes. De retour sur notre plateau, bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez, faisons un point tout de suite sur la qualité de l'air dans notre région avec notre partenaire RPI La Loire. Ce jeudi 6 mars, ces derniers jours, la qualité de l'air était un peu dégradée. Le vent permet de réduire l'import de particules en provenance du nord-est de la France. La qualité de l'air va progressivement s'améliorer en passant en moyen dans tout le département. Le polluant majoritaire est l'ozone. Une alerte pollen est également signalée provenant de l'Aune, du Noisetier, du Frêne ou encore de la Saule. Pour toutes celles et ceux qui en sont allergiques, ne soyez pas surpris par quelques déclenchements de symptômes dans les prochains jours. Dans la suite d'Au Quotidien, nous accueillons deux invités, Adrien Chahin et Erwan Loureiro. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes membre de la team 8. Vous proposez un projet qui s'intitule 8 minutes pitch compris. C'est quoi son concept? On va commencer peut-être par vous, Erwan. Alors, le concept, c'est des entrepreneurs qui sont pitchés par des amis, des collaborateurs et qui pitchent leur entreprise, leur parcours et qui permet en fait de présenter des boîtes locales en fait sur le Mans. En 8 minutes, c'est strict, c'est vraiment 8 minutes top chrono. Il n'y a pas de chronomètre qui tourne non plus, on est vigilant à ce que ce ne soit pas trop long, mais on n'est pas à la seconde. D'accord. C'est un concept tiré d'un autre qui s'appelle Pitch Dating ou Pitch ton pote, qui consiste à faire rencontrer des célibataires par l'intermédiaire d'un proche. Vous êtes les premiers en Sarthe, voire en France, à le faire par le biais de l'entrepreneuriat. Ouais, alors est-ce qu'on est les premiers? Peut-être oui, on le pense. On n'a pas vu de projets similaires. On est sur une démarche surtout qui vient occuper une place qui était vacante. L'idée de base, c'est proposer quelque chose qui soit accessible, sans un côté trop léger non plus, mais qu'on puisse s'y retrouver en tant qu'entrepreneur pour évoquer son activité. Alors pour le moment, vous êtes 3 à mener ce projet. Il y a Chloé Brunet aussi, qui est la 3e personne. On va peut-être voir une image, effectivement, on voit l'équipe au complète, la voici. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter ce type de projet, Erwan? En fait, tout simplement, on est tous entrepreneurs, on a tous une expérience dans l'événementiel et on ne se retrouvait pas dans des groupes des groupes d'entrepreneurs en fait, qui se retrouvent. Et nous, l'idée, c'était de parler aussi à un public. C'est-à-dire que souvent, les groupes d'entrepreneurs, ils se retrouvent entrepreneurs et ils discutent entre eux. Là, l'idée, c'était aussi de présenter à un public et peut-être avoir de nouveaux clients pour les entreprises. Vous avez fait une première soirée le 10 février. D'ailleurs, on voit les images là, actuellement apparaître, donc celles de cette soirée. Il y a eu des résultats au cours de cette soirée, Adrien? Oui, on a constaté déjà, je regardais la vidéo, désolé. Oui, je vous en prie. On a constaté de bons retours pour toutes les personnes qui ont participé sur scène, en termes de notoriété, mais aussi en termes de prise de contact, de devis ou encore de commercialisation de produits. Combien de duos qui étaient présents le 10 février? Sur la soirée d'essai, on avait 5 duos. Sur le projet finalisé, ça sera 8 par session. Donc la prochaine soirée se déroule donc le 20 mars au Crafty, 10 rue de la Barillerie, si je le prononce bien, au Mans. La billetterie est ouverte depuis quelques jours maintenant. Combien de duos envisagez? Donc vous envisagez, vous avez dit 8 duos, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il y a encore des places là actuellement pour les duos? Oui, il y a encore des places, il reste 2 places. D'accord. Pour les duos, il y a des personnes, on a quand même pas mal de personnes qui se sont présentées. Ouais. Donc là, le tout, en fait, on veut quand même que ce soit cadré. Donc il y a tout un petit process quand même pour la présentation et donc on est vraiment là dans ce sujet-là. Ouais. D'accord, alors justement expliquer comment ça se passe au niveau pour celles et ceux qui sont intéressés, peut-être qui ne sont pas encore inscrits et qui peuvent s'inscrire encore, comment ça se passe le processus d'inscription? Alors, on nous contacte sur les réseaux, LinkedIn ou Instagram, 8 minutes pitch compris. Ils nous envoient un DM, on les recontacte. DM, message privé, c'est ça que je précise. On soumet un formulaire d'inscription qui permet de balayer les informations générales
Et une fois que c'est fait, on les recontacte par téléphone, on évoque le projet et le sujet qu'ils veulent aborder, on les accompagne si nécessaire sur quelques ajustements, et puis on finalise pour que tout soit cadré pour le jour J. Il est toujours possible de s'inscrire. Vous suivez les indications d'Adrien Chahin. Rendez-vous donc le jeudi 20 mars à partir de 19h au Crafty. Je répète, aux 10 rue de la Barillerie au Mans. Pour y assister, vous pouvez vous inscrire. C'est donc 10 € l'entrée, c'est bien cela. À partir du site internet Billets Web, en inscrivant billetsweb.fr/8- donc minutes avec un S, trait d'union, pitch, trait d'union compris. Et vous pouvez également suivre le contenu du collectif via leurs réseaux sociaux en inscrivant 8 minutes tout attaché, le tiré du bas, pitch compris, tout attaché. On joue, merci Adrien, merci pour l'accueil. Erwan d'être venu sur notre plateau. On joue cette fois-ci sur LMTV Sarthe et ce soir vous pouvez gagner un exemplaire de la bande dessinée Les Rillettes, une histoire gourmande, première BD sur les rillettes, écrite par Denis Esquera, auteur sartois, les illustrations de Timothée Tostivin, une histoire gourmande et ancestrale, intimement liée au terroir de la Sarthe ou de la Touraine. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en inscrivant votre nom, votre prénom, vos coordonnées téléphoniques et votre adresse mail et Laurence vous répondra juste après. Ce vendredi 7 mars, nous reviendrons sur le manifeste Promiles créé en 2022 qui vise à établir un partenariat entre le MEDEF et l'armée française. Pour en parler, nous accueillerons Gilles Doxer, dirigeant à la Team Conseil au Mans. Et dans la suite de Quotidien, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars prochain, une conférence sur l'entrepreneuriat au féminin sera proposée au Mans. Nous en parlerons avec Corinne Boulet, fondatrice de la WeCup, et Alexandre Marché, directeur de la résidence Montana qui accueille l'événement. À 19h, c'est l'Infiltré du dimanche, présenté par Lilian Brault. L'équipe de l'Infiltré vous embarque au Salon de la Fève à Vouvray-sur-Loire, direction également au Festival des vins et de la gastronomie à Leyne-Saint-Gervais. De quoi éveiller les papilles. Valser au son de l'accordéon, retour en images sur le Festival de l'accordéon à Mulsanne. Et puis un cluedo géant proposé dans la commune de Télocher. C'est la fin de Quotidien. On se retrouve demain, même heure, sur LMTV Sarthe. Bonne soirée à vous.